comment ça va? Moi, je suis vraiment encore dans l'état vraiment impitoyable. Je prends ma première tasse de café et je suis venue vous faire un petit coucou et je voulais bien vous partager ma petite routine du matin. Les matins, bah, comme le soir également. Et voilà, on y va, on se prépare. Et voilà, dans ma salle de bain, j'ai fait ce que j'ai pu le mieux pour la luminosité. Bon, mes cheveux en pétale, c'est pas grave. Donc, ma routine du matin, elle est assez simple. J'ai récemment introduit également le rétinol le soir, que j'utilise le soir. Ça fait déjà un peu plus de 2 mois que je l'utilise. J'ai d'abord terminé ma ampoule de chez SVR qui est assez émollient, qui est vraiment très doux. Ma peau, elle a super bien supporté. Le rétinol là, j'étais à 1 fois par semaine. Maintenant, j'ai introduit chez L'Oréal Paris, il est à 0,2% par rapport au SVR. Désolée, il a ma chatte qui est en chaleur, donc on risque de l'attendre. Je disais, il est à 0,2% de rétinol dans le sérum. Par contre, je trouve que ma peau, elle réagit un peu plus. Car sur le lendemain, j'ai toujours un petit peu de tiraillement. C'est pas le lendemain que j'ai ressens quelque chose. C'est vraiment le après-demain que j'ai la peau qui tiraille un petit peu. J'ai pas de sécheresse, j'ai rien du tout. J'ai la peau, on va dire, normale avec quelques imperfections hormonales. Mais sans plus, avec la zone T grasse, voire trop grasse par saison. Donc, mais depuis que j'ai ma routine qui est vraiment super cool, que j'ai adapté vraiment à mes propres besoins et pas aux besoins de ma voisine ou de ma copine. Donc là maintenant, j'ai vraiment aucun problème. Et ma zone T, hein, avant, c'était ça ma zone T. Maintenant, ça se réduit vraiment à ça. Et j'ai vraiment que la partie là qui est vraiment grasse et parfois très grasse. D'ailleurs, c'est récent que ça a commencé à faire effet. Donc, je vous partage mes petits trucs pour le soin du matin. Le soin du matin, moi, j'aime bien avoir de l'eau sur la figure. Ça me réveille, ça me... Pour les matins, soit je prends de l'eau du robinet, plupart du temps, hein, j'adore, mais vraiment j'adore, il me faut de l'eau pas chaude, pas tiède, plus vers le froid que plus vers le chaud, vraiment une tiède rafraîchissante. Et par la suite, pour plus d'actifs et en gros faire travailler ma peau plus, j'utilise les sprays de l'eau, les sprays, les eaux thermales, soit n'importe. Hein. Cela, j'ai pris pour voir en petit format, j'ai pris pour voir. J'ai la Roche-Posay, j'ai Avène, maintenant j'ai le Vichy également. Soit, si vous avez la peau vraiment trop sensible, utilisez que ça pour vous laver. Vous aspergez vraiment beaucoup de sprays et d'eau thermale et puis vous estampez, vous enlevez de l'eau en estampant avec une serviette très très mou et vous continuez avec vos soins. Donc, je vais faire aujourd'hui sans de l'eau, je vais juste faire avec la brume. Ah voilà, ça s'appelle brume. Je vais faire avec la brume. Je vais vraiment me laver avec la brume. Et je me lave. Je lave vraiment ma figure avec cette spray là pour enlever le sueur de la nuit, pour enlever excès de sébum. Il ne faut pas enlever tous les sébums non plus, car le sébum, on en a besoin. Et juste avec cette astuce-là que je ne lave pas, je n'utilise pas les gels nettoyants, même non moussant, même pH faible. J'ai réduit vraiment la partie qui était très grasse.
Et ça continue à réduire. Hein. Parfois, en fait, dans la journée, j'ai que parties là qui sont grasses et le reste, rien du tout. Donc, ça marche vraiment. Et alors, là, je vais utiliser, je vais apporter vraiment une hydratation totale aujourd'hui à ma peau, car je sais que le lendemain, c'est-à-dire que demain, je vais en avoir des soucis. J'ai reçu, en fait, vous êtes où là? J'ai reçu cette sérum que j'ai utilisé déjà hier. Il est vraiment génial. Bon, sans dire plus, j'ai utilisé juste hier une seule fois et je vais utiliser maintenant. Mais il est d'une douceur, mais je vous le jure, hein, c'est comme du l'eau, légèrement gélifié, mais vraiment légèrement, qui se casse en l'eau quand vous l'étalez. C'est vraiment un sérum de mes rêves. C'est vraiment un sérum qui vous apporte une hydratation, mais vraiment totale. Et il s'absorbe à une vitesse. J'en profite aussi pour mes lèvres. Et là, en fait, j'en ai plus rien. J'en ai vraiment plus rien. Tout est absorbé. Mais là, le sérum là, pour l'instant, je suis très contente. J'ai pas de réaction, car parfois j'ai des réactions également. Par la suite, je vais utiliser mon sérum contour des yeux de L'Oréal, que j'aime beaucoup. Il est à l'acide hyaluronique. Et alors, il a des petits billes. Regardez. Il a des petites billes à l'intérieur qui vont faire encore le massage. Je vous rappelle quand même que j'ai plus de 50 ans. Hein. Là, j'aime beaucoup. Il est vraiment très hydratant. Il est très bien. Il est vraiment parfait. Je continue avec les mains pour mettre partout. Et également, toutes mes gels, en fait, toutes mes sérums pour les yeux, j'applique également sur les lèvres pour qu'ils ne se dessèchent pas. Et alors, je continue avec Paula Chose Ice Cream Anti-Age de Paula Chose, parce que c'est bien de mettre un peu de gel, de sérum sur les yeux, mais il va se vaporiser. Et cette crème là, elle va sceller, elle va apporter déjà ses soins, mais en même temps elle va sceller, elle va mettre un couvercle en gros sur le gel, et l'hydratation, elle va hop, continuer à agir. Donc, ça, c'était la crème. Mon Dieu, désolée pour les bruits, mais je peux rien faire. J'ai des chaleurs. Pas moi, mais mes chats. Bah, oui. J'ai continué comme le soir avec ces sérums de chez Comfort Zone. C'est un sérum anti-âge. Il est hyper hydratant. J'ai fait juste du pompe. Sérum également, il est absorbé en moins d'une. Il est vraiment génialissime. Et maintenant, étape suivante, comme c'est le lendemain du mon rétinol, j'applique cette crème aux aux huiles végétales. Il n'a pas des huiles essentielles, il n'a que des huiles végétales dans cette crème. On the Wild Side. Et normalement, j'applique cette crème-là seulement le lendemain des rétinols pour apporter, sceller hydratation et apporter vraiment, le réconfort. Je disais que la routine, elle était courte, mais à ce stade-là, j'ai commencé à me douter. Mais ça prend pas plus de temps. Hein. C'est juste parce que j'ai papote, je vous raconte. Mais sinon, c'est vraiment court. Et là, maintenant, comme j'ai d'habitude, quand je mis pas les crèmes on the Wild Side, j'utilise directement par-dessus de mon sérum. J'utilise un crème avec SPF. Aujourd'hui, j'ai envie de tester celui-là de chez Vichy.
Ça tombe bien, je vais tester sur la crème en dessous du maquillage et on verra ce que ça donne. Donc, ça, je vais appliquer juste avant je vais en fait appliquer sans vous, à mon avis. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'après avoir appliqué la crème, il faut aussi attendre. Donc, peut-être je vais appliquer la crème un peu hors caméra. Ben, et voilà, on va passer au maquillage. Donc, j'ai appliqué déjà ma crème solaire. Je vous dis que le rendu, il est assez... Je regarde toujours. Ça peluche légèrement ici, mais peut-être c'est dû au soin que j'ai appliqué avant à la crème. Parce que d'habitude, comme j'ai dit, après la crème... ça peluche un petit peu. Ça dépend en fait les soins que vous appliquez par-dessus, en dessous de votre crème solaire. Ça peut pelucher, n'ayez pas peur, c'est normal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appliquer ma base. C'est la base là que j'utilise. Elle est blanche, vous voyez, assez laiteuse et légèrement, mais légèrement collante, mais vraiment tout légèrement collant. Etc. Oui, j'ai toujours autobronzant. Ah, c'est comme ça. J'ai toujours le autobronzant et je peux rien faire. On va attendre que ça estompe par lui-même. Bon, je vais peut-être attacher mes cheveux. Voilà. Alors, je vais appliquer une base des paupières. C'est pas vraiment une base, mais ça fait totalement l'affaire. En l'appliquant, c'est un Pine Pot chez MAC. J'ai pas de zoom, hein. J'ai essayé de m'approcher et celle-ci elle est lumineuse. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, celle-ci elle est lumineuse. Ce sont des fards à paupières, mais j'aime tellement les appliquer en base, surtout si vous avez les paupières grasses. C'est vraiment, les fards, ils tiennent super bien. Ça, on dirait un effet lissant et liftant de la paupière. Je vais prendre ma Alima Pure Cool 4. C'est une poudre libre de chez Alima Pure. J'adore cette marque. Ça se présente comme ça. Il faut juste mettre un petit peu dans le bouchon. Et vous venez, je prends mon pinceau Kabuki chez Alima Pure également, je l'adore. Il est, on peut l'appliquer, utiliser pour appliquer poudre et les crèmes également. C'est vraiment très très bien. J'écrase la matière dans le bouchon. Vous voyez, j'écrase vraiment la matière dans le bouchon et puis je tapote pour que la poudre rentre dans les hop, poils et je tapote. Et voilà, le teint, la première étape du teint est fait. Donc, on continue. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Pour ça, je vais utiliser la marque Biradiance. C'est une... en fait, c'est une marque française qui travaille que pour les teints. Donc, c'est une marque qui fait ses produits avec eau de concombre probiotique. Et je vais utiliser la teinte 53. Il a donc un highlighter et un blush. On va utiliser le blush. Highlight et un bronzer. Parce qu'ils font également le blush. C'est très naturel. Ça vous fait vraiment une bonne mine. Donc un bronzer plus highlighter. Vraiment excellente
qualité Made in France. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est Made in France. Mais je vais vous mettre, de toute façon, je vais vous mettre tout dans le barre d'infos. Et voici la même marque avec highlighter, avec le blush, ce que je compte du moins je compte d'aller utiliser un peu plus tard. Je vais utiliser également les 2 palettes de chez Zao. J'aime bien cette marque car les palettes sont rechargeables, ils sont pas trop chers et vous pouvez changer vos fards à l'infini. C'est-à-dire que vous avez un fard qui vous plaît beaucoup, donc vous le changez dès qu'il est terminé, vous rachetez la recharge, vous enlevez le truc et vous changez. D'ailleurs, ils ont tout qui est rechargeable, le mascara rechargeable, le rouge à lèvres rechargeable, les encres à lèvres. Regardez, ici vous avez des satinés. Voilà, et là pour tous les goûts, et j'aime beaucoup. Je vais vous montrer comme ça les deux ensemble. Voilà, j'ai 2 palettes ensemble et je vais utiliser les 2 palettes. Je vais prendre cette couleur là, hop, pour faire la totalité de ma paupière. Voilà, j'ai unifié mes 2 paupières. Maintenant, je vais prendre des pinceaux MAC 221S. Je vais prendre cette fard-là pour mettre dans le creux de ma paupière. Voilà, et maintenant avec un pinceau encore plus en précision, celui-là, je crois que c'est Nude by Nature, celui-là, c'est un pinceau plat. Je vais prendre la couleur, celle-ci. Juste pour intensifier mon coin externe. Et avec le même pinceau, également, je vais faire mon ras de cils inférieur avec le fard que j'ai appliqué sur la partie là. Je suis en train de voir si le fond de teint il rentre déjà. Oui, je commence à briller là. Il faudra poudrer quand même. Ça, c'est seulement dû à ma crème. Parce que d'habitude, avec la base des Nude by Nature, ça ne me fait pas cet effet. Donc, à suivre. On va voir ce que ça donne après. Ok. Et là, maintenant, avec les doigts, je vais prendre le fard. Je vais vous montrer. Le fard, celui-là, le rose. Avec mes doigts. Et je vais le mettre sur la paupière mobile. Non mais il est trop beau, hein. Il est trop beau. Il a des chutes. Attention, il a des chutes. Hop. Et je vais estomper avec mon pinceau estompeur de chez Gesoup. C'est le pinceau 224 Gesoup. Regardez combien de lumière elle est. Ça dégage vraiment la lumière, c'est trop beau. Avec le pinceau plat que j'ai utilisé pour mon ras de cils, je vais également appliquer le même fard, hop, au ras de cils intérieur. Voilà. C'est poudreux, hein, ça m'a rentré dans les yeux. C'est poudreux, donc faites attention. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau pour enlever les chutes. Maintenant, je vais prendre mon mascara. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui avec la brosse courte. J'ai vraiment envie que mes cils soient vraiment très longs.
Et voilà, les cils sont faits. On va passer aux sourcils en attendant que tous les petits que j'ai déposés avec le mascara, ils vont sécher pour que je puisse les enlever. Alors, pour les sourcils, je vais utiliser le gel que j'adore. Et puis, je vais redéfinir. Il est où mon gel? Là. Je croyais que je l'ai perdu. Donc, d'abord, on va enlever tout ce qui a pu se mettre sur les sourcils. Et puis, on va mettre du gel. Ça, c'est le gel de chez MAC que j'adore. Et ça va tenir toute la journée. J'adore. J'adore. J'ai palette Studio 78. Je vais utiliser la couleur la plus foncée, celle-ci. Juste pour intensifier légèrement sans changer quoi que ce soit. J'adore déjà le rendu avec le gel. Je vous le jure. Extraordinaire. Dans cette palette, il y a également le gel. Mais j'ai pas encore utilisé vu que j'ai celui de chez MAC que j'adore. J'ai pas encore utilisé. Donc, ça c'est pour... les yeux. Maintenant, je vais essayer d'enlever les petits morceaux de mascara que j'ai déposés un petit peu en espérant que c'est sec. Ok, ça c'est fait. On continue le teint. Je vais continuer avec ma palette Biradiance. Cette fois-ci, les tons sont plus pêche. Highlight rosé, doré, champagne, c'est vraiment quelque chose de très joli. J'aime bien pour les blushs en poudre utiliser le pinceau mi-dense, mi-fluffy, vraiment pour déposer la matière uniformément sans faire des taches. Comme quoi, avec cette make-up, ça serait pas mal d'utiliser des blushs en crème, mais j'en ai pas. J'aime beaucoup, c'est naturel, les couleurs sont naturelles, les couleurs fraîches, les couleurs vraiment parfaites. Pour printemps, pour été, c'est vraiment très beau. Et maintenant, je vais appliquer également le highlight de la même palette avec le pinceau 240S MAC. Je vais prélever un petit peu. Ça, c'est le highlighter qui s'installe, mais vraiment super. Vous allez voir, il s'installe super bien à la peau sans alourdir. Il n'a pas de paillettes, c'est vraiment satiné. Vous voyez, c'est le reflet, ça va pas trop marquer vos imperfections non plus, ça va vraiment dégager la lumière. De toute façon, n'importe quel highlighter, il va marquer, car il reflète la lumière, il va marquer les imperfections, le gras de peau, ça va ressortir plus. Mais celui-là, comme il est satiné juste ce qu'il faut, je vais prendre pinceau blush pour estomper légèrement car c'est un tout petit peu trop à mon goût. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le highlighter des rêves. D'ailleurs, dans n'importe quelle palette, les highlighters sont vraiment extraordinaires, des mêmes structures, c'est vraiment très beau sur la peau. Je voulais utiliser un des rouges à lèvres des Zoeva. J'ai du teinte Celebrate With Me et Party With Me. Donc c'est du teinte de chez Zoeva. Je vais ouvrir, ils sont encore fermés. Regardez déjà le packaging, c'est très beau, très mignon. J'aime beaucoup le packaging. Donc, je vais vous montrer les deux ensemble. C'est les deux que j'ai commandés. Ils sont vraiment fabuleux. Je vais vous faire des swatchs.
Oh, 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 c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Ça, c'est Party With Me et ça, c'est Celebrated With Me. Et avec les paillettes, toutes légères paillettes à l'intérieur, la couleur, elle n'est pas trop flamboyante, mais quand même. Et avec mon maquillage, pour rafraîchir un petit peu tout ça, je vais utiliser celui-là, Party With Me. Parfait. Je trouve c'est vraiment parfait. Regardez-moi cette beauté. Je vais essayer de... Ah oui, et pour terminer, je voulais utiliser cette poudre-là. Alors, Seattle London. La marque Seattle London. Extraordinaire. Donc, on va voir le extraordinaire. Ça, par contre, j'aime bien utiliser les couchons comme ceci. J'aime beaucoup. On prélève vraiment juste la matière qu'il nous faut. Regardez, j'en ai beaucoup. J'écrase la matière dans le bouchon comme ça. Ça corrige le teint. Les cochons là, ils vont absorber le produit qui est en trop et vous permettre de garder votre teint beaucoup plus longtemps. Et voilà, le teint est lumineux, très joli, très beau. Je vais utiliser maintenant mon spray fixateur chez MAC. Que j'utilise vraiment beaucoup, mais par contre le durée de vie de cet petit bijou est vraiment extraordinaire. Je me suis pris d'ailleurs un qui est satiné avec, si vous voyez, des paillettes à l'intérieur. Il faut juste secouer bien pour que les paillettes commencent à qui se diffuse sur votre visage par la suite. Mais moi j'ai beaucoup déjà de highlighter, j'ai beaucoup de par-ci, beaucoup de par-là. Mon parfum préféré, Berdu Somme Yoshino en édition limitée. J'adore, c'est vraiment le parfum qui est vraiment printanienne. Vous retrouvez les notes un peu des cerises, des roses, du jasmin. C'est vraiment très floral, mais pas énormément sucré non plus. Il a un petit arrière senteur de musc. Il est vraiment le parfum là, il est vraiment extraordinaire. Et voilà le résultat final. Donc je vous ai montré aujourd'hui ma routine des soins du matin, qui est pour moi assez courte, mais peut-être pour vous elle est longue, mais chacun doit choisir sa propre routine des soins. Si vous ne savez pas laquelle choisir, je vous invite, je vous mets un lien de diagnostic des peaux dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, faire le test, c'est gratuit complètement. Et vous allez avoir une styliste beauté destinée que pour vous, qui pourra vous guider, qui pourra vous affiner vos recherches. Et voilà, donc je voulais vous remercier de me supporter jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, car je compte pas y partir si vite. J'ai essayé de faire des vidéos 2 fois par semaine. Un peu de tout, de ma life, des soins, du maquillage, des produits, un peu par-ci, un peu par-là. Et voilà quoi, je vous remercie encore une fois et à très vite.